Bonjour, je suis très content de vous retrouver. Nous allons procéder au pré-diagnostic audit interne sécurité des biens et des personnes. Cela ne vous parle pas? Je vous explique. Notre direction a fait le choix de participer à un nouvel audit. Et pour cela, nous allons ensemble devoir identifier quelques points de contrôle. Surtout si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Je vous répondrai avec plaisir. Il en va de votre bonne intégration à l'établissement et de la sécurité de vos clients, afin de leur offrir le meilleur séjour qu'il soit. Alors c'est parti! À l'extérieur de l'établissement, un affichage clair et précis sur les gestes barrières à respecter. Nous le retrouverons sur tous les lieux fréquentés par les clients dans l'établissement. Nous validons donc ce premier point. Dirigeons-nous à présent vers la bagagerie. C'est juste devant vous. Pour répondre favorablement à la demande de notre clientèle et de la qualité de service que nous pouvons leur apporter, le pré-diagnostic nous impose une bagagerie. Elle ne peut être accessible que par le personnel du service réception, et vous en faites partie. Est-ce que nous pouvons refuser le dépôt de bagages? La réponse est non, nous ne pouvons pas refuser le dépôt de bagages, objets divers, bijoux ou même de l'argent. Alors évidemment, nous n'allons pas prendre un objet trop encombrant ou un animal, soyons clairs. Mais il faut que notre établissement réponde de son standing. N'oublions pas, et n'oubliez pas, que vous venez d'être embauché au Grand Hôtel du Tonneau d'Or 4 étoiles. Je coche donc ce point de contrôle, c'est parfait. Vous le savez certainement mieux que moi, mais je me dois de vous dire que notre métier nous impose une totale discrétion vis-à-vis de nos clients. Ne communiquons pas ce qui se passe dans l'hôtel, c'est strictement confidentiel. Il est vrai par contre que les comportements suspects de nos clients, sur leurs faits et gestes, doivent être signalés à la direction de l'hôtel. Le cas échéant, référez-vous à votre supérieur hiérarchique direct. Nous voici à présent en front office et derrière la réception. Comme je vous le disais précédemment, nous avons en tant que professionnels la responsabilité de protéger toutes les données à caractère personnel de nos clients. Et oui, qu'il s'agisse de l'identité du client, de son adresse, de son mail, de son téléphone ou encore de son empreinte carte bancaire, l'hôtelier est garant des données personnelles que vous transmet le client au moment de la réservation. C'est ce que l'on appelle le RGPD. Que signifie le sigle RGPD? Règlement général de la protection des données. Soyez rassurés, tout est mis en œuvre dans l'établissement pour veiller au bon respect de ces procédures, notamment grâce à votre logiciel de gestion hôtelière. Ce point de contrôle obligatoire est donc également validé. Vous remarquerez également que nous avons pris de nouvelles mesures sanitaires pour l'usage du matériel de la réception afin de limiter la propagation du virus. Poursuivons à présent en back-office où nous devons contrôler un point essentiel. C'est parti. Bonjour Célal, comment vas-tu? Je suis avec notre nouveau collaborateur pour le pré-diagnostic sécurité des biens. Et oui, c'est un nouvel audit. Et j'en profite pour apporter des précisions à notre collègue qui vient d'intégrer l'équipe des réceptionnistes. Je ne vais pas t'embêter très longtemps. Comme l'exige le pré-diagnostic, nous devons retrouver 3 points de contrôle. Selon vous, quels sont-ils? Et oui, comme vous avez pu le remarquer, nous avons le défibrillateur juste au-dessus du coffre-fort, qui est un dispositif médical qui aide à la réanimation de victimes d'arrêt cardiaque. C'est pas très rassurant, je vous l'accorde. Je pourrais vous raconter quelques histoires, mais nous n'avons pas beaucoup de temps devant nous. Puis, nous devons avoir les lampes torches pour le Night Auditor. Elles sont juste là, c'est parfait. Elles lui permettent de faire ses rondes la nuit sans déranger le sommeil de nos clients, ce qui est très important. Et enfin, vous l'aurez compris, le dernier critère à caractère obligatoire, c'est le coffre-fort central. Saviez-vous que l'hôtelier est responsable de la sécurité des biens des clients confiés au service de la réception? Eh bien, pour faire court, sa responsabilité serait engagée de façon illimitée si une personne venait à ouvrir et voler un bien déposé par le client.
Donc je vous invite à bien respecter la procédure de dépôt mise en place au service de la réception. Est-ce que vous pouvez refuser un bien? Non, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous ne pouvez pas refuser un bien matériel, sauf si celui-ci est trop encombrant ou si l'on vous dépose un animal vivant. Mais je vous rassure, cela n'arrive presque jamais. Quoique, non, je blague. Poursuivons notre visite. Je vous propose de se diriger vers les escaliers et de monter au deuxième étage. J'ai constaté que l'occupation de l'hôtel est assez forte aujourd'hui. Nous prendrons le couloir au bout à droite. Angèle, votre chef de réception, nous a confié le pass d'une chambre d'un client en recouche, qui vient tout juste de s'absenter. Nous allons frapper avant d'entrer tout de même. Nous y sommes presque, nous ne sommes plus très loin. Service! Nous pouvons entrer, c'est libre. Nous voici à présent dans la chambre en recouche de notre client. D'après vous, quel point de contrôle sommes-nous venus vérifier? Eh oui, le coffre-fort. Toutes les chambres de l'hôtel disposent de cet équipement obligatoire. Pour assurer la sécurité des biens de nos clients, l'hôtelier n'en demeure pas moins responsable en cas de vol. À hauteur de combien? Cela peut aller jusqu'à 100 fois le prix de la chambre lorsque celui-ci est commis dans la chambre de ce dernier. Bien sûr, nous veillons avec les équipes des étages à ce qu'elles vérifient, après chaque passage, que la porte de la chambre du client soit bien fermée. Et puis, il faut prouver le vol. Pour la sécurité de nos clients et faciliter les conditions de travail de nos salariés au service des étages, l'hôtel a rénové récemment toutes les salles de bain au profit de douches à l'italienne et sols antidérapants. C'est un point supplémentaire à faire valoir sur notre pré-diagnostic. Vous ne pensez pas? Nous sommes à présent juste devant la piscine. En tant que RP, établissement recevant du public, informer nos clients sur les conditions d'accès à la piscine privative de l'hôtel est obligatoire, puisque nous pourrions être tenus responsables en cas d'accident. L'établissement a fait le choix d'informer le client de quelques critères au nombre de 5. D'après vous? Bien sûr, nous retrouverons le logo bassin à hauteur. Il permet ainsi d'accueillir les enfants en toute sécurité sous la responsabilité des parents. Le logo téléphone interdit pour respecter la tranquillité de nos clients. Chaussures interdites pour des mesures d'hygiène. Détecteur de carte magnétique pour signaler que c'est un espace réservé à la clientèle, ainsi que le règlement intérieur à gauche. C'est un sans faute. Deux autres critères à caractère obligatoire à l'intérieur de l'espace, l'interdiction de sauter, l'interdiction de courir. C'est parfait. Enfin, nous retrouverons deux derniers critères obligatoires à l'intérieur de l'espace, le plan schématisé des bassins ainsi que la déclinaison de toute responsabilité en cas de perte ou de vol et accident. C'est noté. Je vous propose à présent de reprendre la direction des escaliers sur votre droite pour rejoindre le restaurant. À cette heure-ci, nous ne sommes plus très loin du service. Vous pourrez prendre juste sur votre droite. Voilà, nous allons prendre la direction juste devant nous et nous serons arrivés. Nous sommes au restaurant de l'hôtel et je vais vous présenter à notre chef de cuisine. C'est l'occasion de jeter un œil sur la propreté de la cuisine. Allons voir. Bonjour chef, on ne va pas vous déranger très longtemps. Je suis accompagné de notre nouveau collaborateur du service réception. Je vous propose d'y aller car nous tombons mal visiblement. Bon, vous aviez sans doute remarqué comme moi la tenue parfaite de la cuisine de notre chef. Il faut dire qu'il est incollable sur la maîtrise des procédures HACCP. Ça veut dire quoi? Pour faire court,
car ce n'est pas l'objet de notre visite, mais quand même. En fait, il s'agit de veiller à l'état de propreté des locaux, des sols, du matériel et surtout assurer une qualité irréprochable des denrées servies à notre clientèle afin de proscrire tout risque de contamination. Et je peux vous dire, il en va de la réputation de notre établissement. Et il en va de même pour la salle du restaurant et du bar. Tiens, d'ailleurs, si nous allions y faire un tour, vous voyez cela? Tout est parfait. Nous prendrons soin de noter tous ces commentaires sur notre pré-diagnostic pour l'audit interne. C'est avec succès que tous ces points sont bien respectés. Reprenons, si vous le voulez bien, la direction du hall de l'hôtel. Une salle propre et bien rangée, vous ne trouvez pas? Revenons sur nos pas et dirigeons-nous à présent vers la salle des petits déjeuners. Vous connaissez le chemin aussi bien que moi. Il faudra prendre aussitôt à gauche. Au bout du couloir, l'entrée se trouvera aussitôt sur notre droite. Une salle petit déjeuner propre et bien rangée. C'est parfait. Dirigeons-nous à présent vers les buffets. Nous constaterons aucune salissure présente. Les surfaces sont propres, bien rangées et désinfectées. Le matériel est remis à sa place, en état de propreté. Nous penserons à le noter dans notre commentaire. Le pré-diagnostic nous demande de s'assurer du bon respect des procédures de stockage des denrées. Voyons voir. D'après vous, oui, c'est parfaitement respecté. Nous pouvons constater que toutes les denrées sont étiquetées, filmées et que par contre, il nous manque toujours la mise en place du relevé des températures. Pourtant, c'est pas faute de l'avoir signalé sur le premier pré-diagnostic. Je vais de nouveau signaler cette erreur au service de la réception. Je vous invite à présent à rejoindre la porte de sortie et se diriger vers le parking, où nous terminerons notre pré-diagnostic. Dans le cadre de la sécurité des biens de nos clients par rapport à la protection de leurs véhicules, le pré-diagnostic exige quelques critères obligatoires. Disposez-vous d'un site sous vidéosurveillance? Oui, je coche. Disposez-vous de détecteur de cartes? Très bien. Disposez-vous d'un digicode? C'est parfait. Disposez-vous d'une visiocaméra? Très bien. Écoutez, c'est parfait, nous avons un sans faute. Il faut rester cependant très vigilant avec ce type d'affichage. L'hôtelier est responsable des biens laissés par les clients dans leur véhicule à hauteur de 50 fois le prix de la chambre. Il faut prouver qu'il y a effraction et que le client avait bien fermé son véhicule. Retournons à présent vers le hall de l'hôtel et faisons le point ensemble. Et voilà, nous sommes de retour dans le hall. Vous aurez bien l'occasion d'approfondir vos connaissances.